C'est aussi dans les prisons que certains se radicalisent. Et dans la foulée de cette terrible prise d'otage à Nairobi, qui a fait au moins 67 victimes, on a découvert qu'une dizaine de jeunes Belges ont tenté de rejoindre les Chebabs somaliens. Cela s'ajoute bien sûr à ceux qui ont rejoint le djihad armé en Syrie. La ministre de l'Intérieur a développé un vaste programme de prévention. Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça, Denis Ducarme? Écoutez, moi je pense qu'on n'aura pas le choix. Il faudra poser des actes qui soient des actes plus forts. Je pense vraiment qu'on aura, par rapport au risque terroriste et radical dans notre pays, un avant-Syrie et un après-Syrie, compte tenu simplement qu'un certain nombre de jeunes Belges vont revenir à un moment donné. Il y en a qui sont déjà revenus, hein? Oui, il y en a qui seront plus radicalisés, jugés. auront eu une expertise militaire qui leur aura été enseignée. Et donc nous n'aurons pas le choix. D'une part, en termes de surveillance, il faudra augmenter les moyens d'un certain nombre de nos services, mais il faudra également, sur le plan pénal, être plus strict, être plus sévère, veiller également, comme nous le proposons au Parlement, nous avons déposé une proposition à pénalement punir davantage les gens qui s'associent à des organisations terroristes, aller jusque quand on le peut à déchoir la nationalité belge quand ceux-ci l'ont acquise volontairement. Je pense qu'on doit véritablement être conscient qu'il s'agit de sécurité nationale, de la sécurité de nos citoyens, et nous devons entrer dans une guerre contre les radicaux, dans une guerre contre les terroristes. Nous ne sommes pas aujourd'hui isolés du reste de l'Europe. Nous avons vu ce qui s'est passé à Londres. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre un policier devant chaque jeune qui revient de Syrie ou qui revient de Somalie, Marie-Arena? Alors je pense qu'il y a effectivement le plan qui a été mis en place par Madame Milquet et qui travaille effectivement sur des actions de contrôle et de répression, bien entendu, et c'est important de le faire. C'est beaucoup de prévention là, hein, quand même. Il y a aussi, bien entendu, l'aspect prévention, parce que comme on le voit, la plupart des personnes qui sont embrigadées dans ces mouvements sont souvent des jeunes en quête d'identité, et donc il faut prévenir aussi le fait que ces personnes qui sont aussi des victimes de ces mouvements et de ces courants puissent être identifiées et rapatriées le plus possible vers peut-être des services d'aide à la jeunesse qui peuvent au mieux les encadrer. Il faut aller les chercher? Non, avant qu'ils ne partent. Ah oui, c'est-à-dire quand ils sont ici, c'est d'identifier des comportements qui sont des comportements qui, au fur et à mesure, ont tendance à perdre pied, en fait. Et donc, on a affaire à des jeunes en quête identitaire qui perdent pied. Donc, il faut les prévenir ces comportements, mais il faut aussi sanctionner les mouvements qui aujourd'hui ont tendance à les embrigader. On a eu à un moment donné, au niveau de la Chambre et du Sénat, des questions sur l'organisation des sectes, par exemple, qui embrigadaient des personnes faibles. Ici, on est vraiment dans cet état d'esprit, c'est-à-dire l'embrigadement de personnes faibles, jeunes, qu'il faut absolument récupérer avant qu'ils ne partent. Monsieur Ducarme parlait de ceux qui reviennent. Moi, je parle de toute l'action qui doit être faite avant qu'ils ne partent. Alors, ce ne sont pas des victimes. Hein. Je voudrais tout de même attirer votre attention et l'attention du téléspectateur. Nous sommes en face de jeunes qui ont décidé de s'engager dans le djihad. Pourquoi? Donc les comparer à des faibles personnes embrigadées dans des sectes, non. Je pense en effet que si on peut essayer de prévenir un certain nombre de comportements, nous avons là affaire à des apprentis terroristes en puissance et nous devons nous protéger surtout. Alors dans le plan de prévention...